bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Comme à Canal Austral, Bassanabou, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un artiste, que dis-je, un sportif. Et bien, il a tout ça en lui, peut-être. Hein. Oui, oui, artiste et sportif. Hein. Son nom, c'est José Terezo. Il est avec moi aujourd'hui. José, comment il est? Bonjour. Vous allez bien? Bien. Merci d'avoir fait un déplacement ici, hein, au Habitant Métropole. Où il est à La Réunion pour raison familiale. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, nous, si nous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous est au-delà d'être une personne, comment dire, porteur de handicap, vous êtes aussi un artiste, hein, et vous êtes aussi un sportif, hein, vous réunissez en vous-même plusieurs compétences, on va dire, juste pour montrer à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent que le handicap n'est pas un défaut proprement dit, parce qu'on peut surmonter tous ces défauts-là. Hein, et la preuve, vous êtes là aujourd'hui avec nous, José. Hein. Expliquez-nous un petit coup de parcours, et puis qui sont les aussi. Hein? Ben moi, ouais, bizarrement, on est parti en France pour 15 jours. 15 jours. Oui. Fait un stage de basket en e-sport de 15 jours. Et les 15 jours, ils se transformés en 41 ans maintenant, on est là-bas. 41 ans là-bas. Hein. Quand on est parti, où était porteur d'handicap, oui. Ou en fauteuil roulant, hein, pour que les gens ne connaissent pas là. Oui, en fait, moi, je l'ai handicapé. Moi, j'ai eu mon accident à l'âge de 2 ans. 2 ans. Moi, j'ai eu un accident de brûlure de 2 ans. Oui. Suite à cet accident de brûlure, on était obligé d'amputer ma jambe droite. Parce qu'il était trop brûlé. Et puis du coup, m'a toujours grandi mon handicap, quoi. Avec une jambe en moins, on va dire. Mais est-ce qu'avec une jambe en moins, on peut pas mettre des attelles? Et puis parce qu'on voit des personnes qui font le 100 mètres, le 1000 mètres avec une seule jambe. Hein? Vous faites partie de cela aussi? Ou bien sinon, les plus... Non, on a une prothèse. Une prothèse qui permet à moi de marcher un petit peu. Ouais. Et puis marche beaucoup maintenant avec la fatigue, avec l'âge. Ouais. Mais on a une prothèse qui permet à moi de marcher un petit peu. On a mon permis, me conduit, me fait de la moto, me fait de la musique. Fait de la moto aussi? Oui. Ouais. Puis me fait un peu de musique. Pour les bassistes? Les bassistes. Ouais. Les bassistes dans un groupe de zouk en métropole. Et puis, ben voilà, quoi. Ouais. Et au-delà de là, vous les sportifs surtout, hein, puisque vous êtes dans le basket toujours. Vous êtes arrivé il y a 41 ans, vous dire moi comme ça, en métropole là-bas, pour faire un petit peu de basket. Et 41 ans plus tard, vous êtes toujours dans le basket. Hein. Toujours. C'est vrai que l'aventure est belle. Elle était dure d'adaptation, mais aujourd'hui, vu que tout ce que la rapporte à moi, on est très heureux. Heureux pour moi, pour ma famille, les amis, la Réunion, hein, mettre la Réunion en l'air. Mais la Réunion, on est aussi, hein. Bien parce sûr. que moi, j'ai eu la chance de participer à 4 Jeux paralympiques. Vous n'avez pas le palmarès, quand même assez impressionnant. Alors, juste pour les gens qui nous regardent, là, hein, si je dois citer un petit peu, parce que maintenant, devant moi, 1990, vous êtes champion du monde en Belgique, hein, en paralympique, toujours en basket. 96, où participe au 6e Jeux paralympique d'Atlanta. Ouais. Champion d'Europe à Madrid, 7e au championnat du monde à Sydney, champion d'Europe aux Pays-Bas, 6e Jeux paralympiques à Sydney, champion d'Europe à Amsterdam, 6e au championnat du monde au Japon, et en 2004, 11e aux Jeux paralympiques d'Athènes. C'est ça, hein, c'est un palmarès. Là, on peut dire que c'est un vrai palmarès. C'est beau. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Oui. Tout à fait, Jean-Claude. Tout à fait, beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Les gens peut-être ne peuvent pas se rendre vraiment compte, mais derrière tout ça, d'être sportif de haut niveau, il y a beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices au niveau de familial, le travail. À savoir que le sport handisport n'est pas professionnel, donc nous n'est pas payé, nous. On fait ça pour notre plaisir, pour notre santé. Donc à côté de ça, on est obligé d'avoir un travail pour gagner notre salaire, pour vivre. Donc c'est pas comme les footeux qui gagnent des millions. Nous, on a 0 centime. Vraiment 0 centime. Seulement quand on participait à un jeu paralympique, on avait une petite prime avec la fédération du sponsor, mais sinon, voilà, il y a beaucoup de sacrifices, mais après, le résultat vaut la peine. Beaucoup d'entraînement, mais je suppose aussi, et la famille à côté, comme ça, ils ont pâti un petit peu aussi, quelque part aussi. Hein? Oui, c'est dur, c'est dur, et puis de savoir, oui, la famille, le soutien familial, c'est important, hein. Et quand on rentre au travail, il faut se préparer pour l'entraînement, on voit peu de temps avec la femme, les enfants. Après, il faut dormir parce que demain, il y a travail. Donc, c'est pas facile. Pas facile. Et au-delà de ça, où arrive encore à faire de la musique?
Moi, c'est un fou de la musique, j'adore la musique depuis toujours. On a commencé un petit peu de batterie, mais après, voilà, oriente à moi plus au niveau de la basse, mais j'adore la basse. Et à la batterie, avec une jambe en moins, on peut faire de la batterie. Eh ben, ouais, comme quoi tout est possible. Hein. Tout est possible. C'est vrai, tout est possible. On s'imagine pas trop. Mais avec l'handicap, on arrive à surpasser beaucoup de choses. Il faut être fort mentalement. Hein. Ça compte que on a ce handicap depuis très jeune quand même. Depuis l'âge de 2 ans. Donc, en fait, c'est un mal. La vivre avec, pour vous, c'est haute vie. Tout à fait. Hein, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça d'ailleurs. Que moi, j'ai eu la malchance et la chance d'avoir mon accident très tôt. Donc on l'a vécu avec. On développe un système platonien, on va dire, hein, parce que Platon avait écrit ça en disant, Platon, un grand philosophe, hein, qui avait écrit que lorsque on s'habitue à quelque chose, eh ben, on s'approprie de cette chose-là. Donc, on l'a grandi avec le handicap, et à où maintenant, et aujourd'hui, même si tu es mettre à une jambe, peut-être que tu t'es dit comme ça, ah non, m'y vais pas, m'y vais mon prothèse, moi. Tout à fait. Très bon raisonnement. Je conseille les autres d'aller voir le mythe de la caverne, hein, une écriture qui a été faite par Platon, il y a quelques centaines d'années de cela, et dans lequel il explique que, par exemple, c'est un jeune homme qui est pieds et poings liés au fond d'une caverne, enchaîné depuis sa plus tendre enfance. Hein. Et un jour, dans Platon explique que dans ses mains, la chaîne a pris cher. Hein, tellement il est resté aussi longtemps enchaîné dans une caverne face contre les parois. Il voyait que le reflet de ce qui se passait à l'extérieur à travers les flaques d'eau qui étaient dans la caverne. Et un beau jour, on le libère, on dit vas-y, tu es libre. Il part, il arrive en ville, il voit tout ce bruit, il voit tout ce désordre, et il revient, et lui-même, il s'attache dans sa caverne, il dit, ma vie c'est ça. Ah oui, c'est beau. Non, hein? Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu platonien dans la mesure où on s'attache vraiment même à nos handicaps, même à choses qui, par exemple, aux yeux des autres, semblent être un handicap ou handicap pour la vivre avec, développer tout ce qu'il fallait autour de cet handicap-là, et où il a su vivre et traverser les moments de la vie avec tout handicap. Hein. D'ailleurs, ce qui a fait ma force d'arriver là, moi, c'est l'arrivée aujourd'hui, hein, c'est que moi, j'ai toujours vécu mon handicap, et que, pour moi, de ma tête, je n'ai pas handicapé. Je ne l'ai pas handicapé dans ma tête. Je l'ai comme tout le monde. Le handicap est là, certes. Certes, le handicap est là, mais dans ma tête, je ne l'ai pas handicapé, il me fait beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a certains membres des personnes valides qui ne peuvent pas le faire. Oui, bien sûr. On pense que le système qui est en place, on parle du système gouvernemental, les municipales, enfin toutes les municipalités, par exemple, qui, dans leur commune, doivent faire ce qu'il faut pour faire en sorte que les personnes porteuses d'handicap puissent s'adapter à la vie de tous les jours. On parle là des rampes d'handicapés dans les rues, il parle là des trottoirs qui sont surrehaussés et qui n'ont pas un accès handicapé. On parle là de ces cheminements pour aveugles, par exemple. Est-ce qu'on pense qu'il y a des efforts qui sont faits actuellement? Très bonne question, Jean-Claude. Très bonne question. À Diaou que, certes, il y a eu une amélioration. Il y a une petite amélioration. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Une petite anecdote, mais ça pas cite le nom du truc. Une petite anecdote, la semaine dernière, on était à Saint-Pierre. Je cherchais un billet pour moi retourner en métropole bientôt. On arrive devant une agence, pas d'accessibilité pour handicapés. C'est une obligation, une agence, c'est une obligation. Eh bien, moi, appelle la femme vers l'écran comme ça, coucou, me dit la dame, bonjour, vous allez rentrer, comment il fait? Je ne les connais pas. Alors, madame, un coup, hein? Madame, un coup. Me dit, l'annulé en 2005, me dit, certes, madame, les pas de faute. Certainement, peut-être pas de faute. Me dit, il est désolant en 2025 que me vient d'une agence de voyage. Il dit, moi, je ne sais pas comment ça rentrer, comment faire ma rentrée. On était midi, madame. Il dit, c'est peut-être votre faute, mais c'est la première fois qu'il vient là. Ça sera malheureusement la dernière fois pour... Bien sûr, mais c'est une obligation légale de toute façon. Hein. La médecine du travail ou l'inspection du travail, aujourd'hui, fait le nécessaire pour vérifier tout ça tout le temps. Hein. Donc, peut-être ça va s'arranger bientôt. J'espère, franchement, j'espère. Bientôt. Mais on me dire que, est-ce que vous avez accès aussi, toi, parents, parce qu'on a aussi accès à un logement au rez-de-chaussée? Est-ce qu'on a accès à ces privilèges qui font que lorsqu'on est un handicapé ou un porteur d'handicap, pardon, on a accès plus facilement à un logement comparé à une autre personne? Alors, moi, on a la chance à Auxerre, mais j'habite au rez-de-chaussée.
D'ailleurs, même si on aurait habité dans un appartement qui a l'ascenseur, on l'aurait pas pris. Parce que le jour de l'ascenseur, il tombe en panne. Là. Ah, on reste en haut. On reste en haut. Ouais, ouais. Ça ne pue. Et ma fille m'a connu des gens comme ça, malheureusement, étaient bloqués pendant une semaine, 15 jours, comme ça, parce que le réparateur, soi-disant, il doit venir. 15 jours, resté bloqué là-haut, sans sortie. Donc, on a la chance, entre parenthèses, de mon appartement à Auxerre. On a un petit appartement, mis sur de ma voiture, tout est à plein pied. Il arrive chez moi. Ah ouais, d'accord. Et dans les avions, par exemple, comment ça se passe? Franchement, les très bien organisés, à se dire. Il y a des assistants qui sont là. Il y a l'assistance qui est là. Quelle que soit la compagnie, et Austral, Nouvelle Fond, comment ça, Corsair, French Bee, tout ça, les bien donnés. Oui, aussi. Les bien donnés. Nous les bien pris en charge dès le début, jusqu'à l'arrivée. Là-dessus, il y a un gros progrès, il faut dire. Quand ça va pas, moi, mais pas du principe, quand ça va pas, il faut dire que ça va pas. Et quand ça va, il faut dire que ça va aussi. Ouais. Il faut savoir aussi qu'il faut dire aussi, il faut pas dire seulement que ça va pas. Et franchement, les compagnies aériennes, là-dessus, ça a bien avancé. Nous l'avons bien pris en charge dès le début, enregistrement des bagages, l'assistance, pour mettre à emmener dans l'avion, prendre notre fauteuil, en mettre en soute. Nous l'avons bien, on ne dirait pas gâté, mais bien servi. Ouais. Ma question pourrait peut-être paraître un petit peu, pas anodin, mais me dire un petit peu mesquine quand même. Me dire, on est mieux loti en France métropolitaine qu'à La Réunion quand on est porteur d'handicap comme toi et en fauteuil roulant. Ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, oui. Ça fait un petit peu mal au cœur de dire ça contre cœur, mais c'est vrai. Il faut dire les choses pour que les choses avancent. Tout à fait, tout à fait. Et franchement, nous les bien. Il y a encore à faire, mais la France est quand même. On est bien lotis en France lorsqu'on est porteur d'handicap. Il faut dire. Il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Nous les bien. Même s'il y a encore à faire, ça a bien avancé. Et moi, je m'y trouve malheureusement, à La Réunion. Il y a encore du boulot. Même s'il y a un petit mieux, mais il y a encore du boulot. D'accord. On va quitter ce sujet-là pour aller dans quelque chose que vous aimez beaucoup, la musique. La musique, ce soir, si vous êtes là, c'est pour accompagner des artistes qui sont là. On aura l'occasion de le voir dans d'autres émissions, ou des émissions de cuisine aussi, puisque tout à l'heure, on aura encore des émissions de cuisine ici. La musique est où? C'est une histoire d'amour aussi, mais je suppose, puisque la batterie, on a commencé très jeune, et après, on passe à la basse comme ça. C'est vraiment un échappatoire ou bien sinon c'est une passion qu'on est là depuis très longtemps. Comme Jean-Claude, les passionnés de la basse, mais on a toujours aimé de la basse. Et bon, à mon petit niveau, mais ça n'a pas enflammé à moins de le dire non plus. Moi, un petit bassiste à mon niveau, me débrouille à moins. On joue dans un orchestre qui fait du zouk. Voilà, du zouk en métropole, qui s'appelle les Flamboyants. Mais ouais, c'est ma deuxième passion avec le sport, qui était le basket en e-sport avec la musique, la basse, mais il adore ça, mais il faut la musique. Et alors, cet orchestre, les Flamboyants, là-bas, comment on a fait pour arriver dans cet orchestre? Comme on arrive là-bas, comme on arrive en métropole, mais il voulait absolument trouver un petit groupe pour faire la musique, parce que ma sortie ici, moi, j'ai fait un petit peu la musique. On arrive là-bas, mais il voulait trouver absolument un groupe pour faire un peu de musique. C'était pas évident. Et après, on a trouvé un petit groupe de zouk qui avait que des Antillais. Il y avait 3 Guadeloupéens, 3 Martiniquais. Et moi, on était le seul Réunionnais à arriver là-dedans. Et c'était pas facile. Avec les autres langues, avec le créole antillais, c'est pas facile. On l'adapte à moi. On a appris à parler un peu la créole antillais, mais on l'adapte à moi. Pour les gens qui sont aux Antilles là-bas, ils peuvent nous regarder. 410 sur Orange, ils peuvent nous regarder eux aussi là-bas. Ok, alors. Et bien entendu, la musique, il continue toujours. On l'a pas arrêté, ça. Toujours. Tout comme le sport aussi, vous l'a pas arrêté. Tout à fait. Même si je ne joue plus le sport de haut niveau, il faut être réaliste. Au niveau du sport, on peut faire un moment, et après un moment, on ne peut plus jouer le haut niveau. Aujourd'hui, les plus entraîneurs. Mais ils jouent un petit peu pour encadrer les jeunes. Un petit peu encadrer les jeunes, pour donner. C'est ce qu'on m'a appris, moi, à rapporter ça aux jeunes. Mais je suis toujours dans mon club Stade Auxerrois en e-sport à Auxerre. Et aujourd'hui, nous est là pour essayer d'orienter, encadrer un petit peu les jeunes dans le style de formation. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. S'il y avait un petit mot à dire pour toutes les personnes qui nous regardent, des personnes qui sont comme toi en fauteuil, là, qu'est-ce que. Si vous avez un petit mot pour leur dire, seulement pour bonne là. Très franchement, moi, on a eu la chance aussi de faire avec l'association Handicapable. On a eu la chance de faire la montée du volcan en fauteuil. Ça là. Ah ouais. Ouais. Charles Apporteur ou bien. Non, comme ça avec les bras, à la fin du bras. On a fait la montée du volcan. Mais, le chemin est équipé pour ce jour-là, il n'y avait pas de comment on appelle, les fréquentations de voitures. Il y avait la sécurité devant, derrière pour qu'on puisse monter. Depuis la maison du volcan en bas, là, jusqu'à arriver en haut.
Jusqu'à la plaine des Sables. Tout à fait en haut. Belvédère, la plaine du volcan là-haut. Mais il y a la côte aussi. Non, mais c'est pas évident. Il y a le chemin blaqué, oui. Mais après, quand arrive le chemin. Pantière, là. C'est un peu bidon. Mais si on a un message à faire passer aux jeunes, aux plus jeunes handicapés, notamment La Réunion, d'une manière générale dans le monde entier, notamment La Réunion, parce que moi, les Réunionnais, fiers de l'être. Oui. Mais me dirait les jeunes, sortez chez vous. Fais le sport. Parce que moi, au début, je ne voulais pas sortir, moi. M'a appris mon courage de demain, m'a sorti, et là maintenant, des belles choses. Belles choses. N'hésitez pas, même si c'est pas facile, couper le cordon médical avec maman, avec la famille. Sortez. Il y a plein d'associations, pratiquement dans toute l'île. Renseignez-vous au niveau le comité régional du sport de l'île de la Réunion, et puis même au niveau des clubs. Sortez, il y a des distractions, activités, tous les semaines, tous les week-ends. Alors n'hésitez pas, sortez. Si j'ai un conseil, vraiment sortez. Ok, merci beaucoup alors. José Terezo, c'est ça. Merci. Nous retrouvons la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles comme celle qu'on vient de voir là tout de suite, là sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.